Salut les MPGistes, c'est Mani. Aujourd'hui une vidéo sur MPG, vous le savez sans doute. Mercredi 2 février, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe la mise à jour des cotes en Ligue 1 notamment, donc ça sera une vidéo sur la Ligue 1. Donc quel est l'objectif? On le rappelle, l'idée c'est de récupérer des joueurs qui vont pouvoir prendre une plus-value. Donc 3 buts. Le premier, si vous jouez en mode expert, ça va vous permettre de les revendre, parce que c'est des joueurs qui vous intéressent peut-être pas, mais la petite plus-value vous intéresse, et mis bout à bout, ça va vous permettre d'aller récolter des joueurs un peu plus chers sur le marché, et de compléter la qualité de votre effectif. Deuxième objectif, là vous commencez un mercato aujourd'hui, ou en tout cas avant mercredi, c'est l'occasion de pouvoir jouer avec des joueurs, de mettre dans votre mercato des joueurs qui ne sont pas chers. Donc ça peut toujours servir d'avoir du banc. Donc c'est des révélations, donc on va le voir, il y en a certains, ils vont être même titulaires, ils coûtent seulement 1. Donc c'est l'occasion. Et le troisième point, pour ceux qui font également des tournois, sachez que vous pouvez augmenter votre enveloppe initiale de 250 millions. Si le tournoi commence après la mise à jour, vous faites le mercato maintenant, comme ça vous prenez ces joueurs-là. Le mercredi, vous vendez tous les joueurs. Ça vous fait un plus gros pécule que 250 millions. Et là, vous êtes bien. Voilà les 3 objectifs du jour. Donc, on va faire quoi? On va faire les attaquants, les milieux, les défenseurs et les gardiens. Et après, toute une petite série de joueurs qui coûtent seulement 1 ou vraiment pas cher. Et sur lesquels vous allez pouvoir vous faire une petite plus-value sans risque et très rapide. Alors, on va commencer directement. Donc, par les attaquants. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai juste pris les journées de 18 à 22. La dernière mise à jour contient plus de journées que ça, mais moi je me suis dit que pour calculer les cotes, ils n'avaient pas forcément regardé aussi loin. C'est un parti pris que j'ai fait. Et donc je vous ai mis les résultats sur ces journées-là. Donc de la 18 à la 22. Et voilà, je vous ai classé à chaque fois par la plus grosse plus-value. Alors le premier de la liste c'est Guirassy. Donc je vois bien un petit plus 4 sur lui. Donc alors, je suis pas convaincu à 100%, je vous le cache pas. Mais voilà, son petit doublé. Et je le vois bien quand même reprendre un peu plus de temps de jeu dans l'équipe. Donc je le mets à 13. Ensuite nous avons Waré Chimpembe, donc de Metz. Donc je le vois bien faire aussi un plus 4. Donc pourquoi? Parce qu'il a quand même enchaîné pas mal de temps de jeu. Donc il va pas rester à 3, ça c'est sûr. Et je le vois monter aux alentours des 7. Voilà, donc il n'a pas été décisif, il n'a pas fait des gros matchs, mais le fait qu'il joue à tous les matchs et une titularisation, je le vois bien monter aux alentours des 7. Ensuite, Soumano, donc de Lorient, donc qui est coté 7 actuellement, donc je le vois bien monter grâce à ses 2 buts. Je le vois bien monter aux alentours des 11. Ensuite, le Nantais, donc Boukari, qui est à 9, je le vois bien monter également à 13, donc il a plutôt des bonnes notes, il n'a pas fait tout le long titulaire, mais bon. Et il nous a mis quand même un petit but, donc un petit 13, pourquoi pas. Ensuite, Brahimi Bilal, alors, que je prends régulièrement dans mes compos, en tout cas dans mes mercatos. Il est coté actuellement à 3, donc je vois bien monter à 6. J'ai été gentil, ça peut être même un peu plus. Voilà, il nous a fait 2 titus, dont un très bon match, donc écoutez, les 6, je pense qu'ils y seront bien faciles. Voilà. Ensuite, Majid Waris is back. Donc il coûte 7. Je le vois bien monter aux alentours des 10. Il nous a mis un doublé. Par contre, pour l'instant, voilà, pas de titularisation. Donc voilà, je le vois. Même 10, je pense que c'est le max. Ensuite, Justin Kluivert, pardon. Petit clin d'œil à Laurent. Laurent MPG. Donc qui a 9, je le vois bien monter aux alentours des 12. Voilà, donc lui, il a enchaîné les bonnes notes. Donc un 12, ça sera vraiment sa cote minimum sur le marché. Donc là c'est pareil, j'ai été plutôt gentil. Et en plus voilà, une petite passe décisive, donc ça fait pas de mal. Donc là 6,4 de moyenne, c'est quand même très très bien. Donc ensuite l'ancien monégasque et ancien lyonnais William Goebbels, ou Goebbels, donc qui est à Nantes, qui coûte 7 et qui commence un petit peu à se réveiller, un petit peu de temps de jeu. Donc je le vois bien monter aux alentours des 9. Et lui je l'ai mis, alors c'est pas le plus 2, parce qu'il y en a plein d'autres à plus 2. Mais parce que je le vois bien grappiller un peu plus de temps de jeu avec le temps. Là. Donc lui ça pourrait peut-être être un achat à faire. Bon, je suis pas un grand fan, mais pourquoi pas.
Ensuite, Luis Enrique de Marseille, donc qui nous a mis quand même 3 titus, une passe décisive. Pourquoi je mets une passe décisive? Je l'ai pas dans ma liste. J'ai dû faire une petite erreur, je suis désolé. Donc je vais bien monter aux alentours des 10. Voilà. Ensuite, on va passer dans les milieux de terrain. Alors, je vous avoue que j'ai une petite hésitation sur Ben Arfa. Donc il est coté à 1. Pour l'instant, il a seulement fait une seule entrée en jeu. Donc pourquoi aurait-il une augmentation de plus 7? Parce que je me dis que il va y avoir le paramètre des joueurs qui vont le prendre dans leur mercato. C'est peut-être une erreur de ma part, en tout cas en termes de plus-value, mais dans tous les cas, la plus-value, on s'en fout. Si vous l'achetez à 1, vous le gardez, logiquement. Mais bon, comme ça, vous l'avez, il est dans la liste. Ensuite, Paul Lannes, je le vois bien faire un plus 7, donc il est à 1. Donc lui, je le fais depuis un moment que je le prends quand même. Donc là, c'est typiquement le gars qui vous complète le banc. Il va pas vous sauver la vie non plus, mais c'est toujours bien d'avoir un joueur sur le banc. C'est mieux qu'un Ronaldo. Bon, là, on voit ses notes, c'est pas dingue, mais bon, ça le fait. Ensuite, on a le petit Adeline Martin. Donc non, ce n'est pas une fille qui fait du football masculin. Donc il est milieu offensif, il joue à Rennes, il coûte 2. Je le vois bien passer aux alentours de 7, parce qu'il nous a fait quand même plutôt des bons matchs. Donc 6, 4,5, 6, donc très bien. Ensuite, Jérémy Doku, qui est à Rennes, donc il est coté 9. Je le vois bien monter aux alentours des 14, donc il ferait quand même un joli petit plus 5. Puisque, bon là c'est quand même un joueur très connu dans le championnat. Donc il était blessé, il revient, donc il va repartir à une cote habituelle. Donc même là 14, on va dire c'est une étape. Ensuite le Mbengue de Metz, donc il coûte 3, donc là un petit plus 4. Il a joué tous les matchs. Donc pas des notes extraordinaires, donc je le vois pas monter à... Voilà, 7 allez je vais lui mettre 8 quand même le pauvre. Mais c'est vraiment ces notes qui m'ont fait, je vois pas beaucoup plus. Ensuite Boubacar Traoré de Metz aussi, donc il a eu du temps de jeu, il a eu plutôt lui des bonnes moyennes, donc lui je le vois bien monter aux alentours des 12, donc ce serait mérité. Ensuite Hichem Boudaoui, alors là j'ai eu la flemme de vous mettre la cote, donc je vais vous la mettre en direct. Donc là moi je pense que il repart sur ses standards de l'époque, donc moi je le vois bien monter minimum à 14. Donc voilà, des bonnes notes, pas encore décisif, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il fait le taf au niveau des notes MPG. Les défenseurs, alors la plus grosse montée, ça sera sans doute Jordan Amavi, le Toulonnais, qui joue. Non, j'ai mis Marseille, mais pas du tout. Il est parti à Nice. Donc lui, je le vois bien un petit plus 8 parce qu'il est titulaire maintenant. Pas des notes extraordinaires à MPG, mais bon, ça sera 9, c'est quasi sûr. Ça. Ensuite, Enrique, donc défenseur de Lyon, qui coûte 1 également. Voilà, il a enchaîné quand même 3 titularisations. Pourquoi pas un petit 9 aussi. Voilà. Donc, ensuite, Kalekadjar, donc il n'est pas encore parti. Donc j'avais hésité à le mettre dans la liste. Il est coté à 9. Par contre, regardez les notes. Il a une moyenne de 5,9 sur les derniers matchs. Donc lui, ça va monter minimum à 15. Sauf s'il y a une annonce de transfert d'ici là. Dans quel cas, vous aurez pas de plus-value. Ensuite, Loukeba, donc de Lyon, qui coûte 6. Il a enchaîné les titularisations. Donc, en tout cas, il a été titulaire des 5 derniers matchs. Donc lui, logiquement, il va bien monter facilement à 12. Gabriel Silva de Saint-Etienne, pareil, il enchaîne les titularisations. Donc là, je le fais monter aux alentours de 8. Allez, je le mets un petit 9 même, mais pas plus, parce que ses notes sont pas extraordinaires. Ensuite, normalement, un joueur titulaire, c'est toujours aux alentours des 10, sauf si les notes sont pas à la hauteur. Et puis quand il y a une progression comme ça, il y a toujours un petit palier quand même. Voilà. Donc ensuite, Damien Da Silva, donc lui, je le vois bien passer de 7 à 11, pareil, enchaînement de match. Sergio Ramos, alors lui je le vois bien monter aux alentours des 12, même j'aurais bien vu un poil plus, puisque son dernier match il a été titulaire et il a mis un but. Voilà, je le mets pas plus parce que je trouve que voilà, au niveau MPG il a pas encore prouvé assez. Enfin, pas au long de sa carrière, mais on va dire pour la notation et pour la cote, pour moi ce n'est encore qu'une étape. Un peu comme avait été Bernat, dès qu'il avait repris, il n'était pas passé direct à une grosse note, il avait fait des points d'étape. Botman, donc là je vois bien un petit plus 6. Donc voilà, lui il est revenu, il fait des bons matchs. Donc là, de 10 à 16, ça me paraît très très cohérent. En plus, il a mis un but, donc aucun problème. Fabio de Nantes, donc là, bon j'ai mis plus 2, mais juste parce que c'est un joueur, je pense, qui peut peut-être vous servir dans vos mercatos.
Si vous le prenez à 9, je pense que c'est quand même pas mal. Nantes est en forme. Donc pourquoi pas. Donc là le plus 2 c'est pas la folie, mais c'est plutôt pour garder dans vos mercatos. Ensuite au niveau des gardiens, donc on a du quand même plus 6, plus 6, plus 4. Donc Dogan de Rennes, donc il fait l'intérim, il le fait pas trop mal. Il va monter logiquement de 3, 8, 3, 9, quelque chose comme ça. Après il va perdre sa place au profit de Gomis. Marc-Aurèle Caillard qui a gagné une place de titu. Donc en tout cas sur les derniers matchs. Donc logiquement il devrait passer à 13. Donc ça nous ferait un joli petit plus 6. Et le Petkovic, donc qui va être titu tranquillou, puisque cette fois-ci le gardien titulaire est parti à Saint-Etienne. Et donc un petit plus 4, ça paraît logique, hein, un gardien titu à Angers, voilà, ça va être aux alentours de 13-14. Donc en plus de notes, pas trop mal, mais bon, pas de 6. Il y a eu un petit 6, j'aurais peut-être été au-delà, mais là je vois pas dépasser les 14. Hein. Et ensuite, une petite liste de joueurs à argent facile. Donc en attaque, moi je vois bien le petit Bakayoko de Saint-Etienne qui est à 1 de titularisation sur les 2 derniers matchs. Donc logiquement, je pense même je vais réévaluer sa note, sa cote, je vais le mettre à 8. Voilà, c'est du direct. Ensuite, à Paris, je vois bien aussi, donc grâce peut-être à sa passe décisive, il nous a fait 2 entrées en jeu, le petit Michu. Pourquoi pas. Il doit bien passer de 1 à 5. Ça fera un plus 4. Bien sympa. Chouv, donc qui passerait également à 5. Donc voilà, après je ne vais pas vous faire la liste de tous les autres joueurs. Mais vous voyez, c'est des petites plus-values sympas à prendre. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir une petite vidéo sur MPG. Si c'est le cas, un petit pouce pour me le signaler. Des petits commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Et sinon, moi je vous souhaite à tous de très bons mercato. Portez-vous bien. Allez, à bientôt les biquets.